Je vous avais promis que vous sauriez tout en 2 heures. Vous avez tous su en 2h01. On a fait en sorte effectivement de tenir ce timing. Et pour la dernière intervention de cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Christian Bénas, le président de la Chambre des notaires de Paris, que je suis ravi de retrouver cette année encore. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je serai effectivement très bref compte tenu de l'heure tardive. D'abord, remerciements à tous les intervenants qui ont été aussi clairs que possible. Ils ont beaucoup de mérite. Ils arrivent même à pratiquer l'humour fiscal. Ils font ça dans la joie et l'allégresse. Et donc, effectivement, il faut vraiment les remercier. Remerciements aux organisateurs qui font ce travail. Ce n'est pas les mêmes, mais disons que cette continuité depuis à peu près 20 ans, ce rendez-vous fiscal du début d'année est devenu vraiment incontournable. Et au passage, je profite pour rappeler à ceux qui ne le savent pas qu'au mois de juin, il y a une journée de transmission, enfin plusieurs journées, 2 journées de transmission d'entreprise que vous animez aussi d'ailleurs. Et, si vous me faites l'honneur de m'inviter à nouveau, ce sera avec plaisir. Et qui effectivement est un rendez-vous aussi intéressant que celui auquel nous venons d'assister. Remerciements au ministre Cazeneuve, qui n'est plus là, mais je peux le remercier parce qu'effectivement, sa tâche n'était pas facile. Il fallait justifier que la loi de finances, aussi bien celle pour 2013 que pour 2014, était une bonne loi de finances. Bien entendu, on est parfaitement conscient de ce que l'ampleur des déficits ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'il faut évidemment composer avec les pigeons, les poussins, tous ceux qui souffrent évidemment et qui souffrent et qui ont le sentiment d'un ras-le-bol fiscal. Et on peut comprendre que ce n'est pas une tâche facile, d'autant plus que il y a la pression effectivement de certains parlementaires qui font qu'on aboutit à ce que 10% du texte de la loi de finances est annulé par le Conseil constitutionnel, ce qui évidemment est un comble, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de dispositions dont on savait parfaitement qu'elles allaient être annulées. On a le souvenir, nous, en particulier pour les notaires, de cette disposition sur les terrains à bâtir, dont on se demandait vraiment ce qu'allait devenir, effectivement, qui avait été fortement critiquée, et patatras, le 29 décembre, elle a été annulée. Je crois que c'était quand même une sage mesure. Le président du Conseil constitutionnel a d'ailleurs stigmatisé le comportement de certains membres du Parlement. Et effectivement, avant de parler de l'abus de droit fiscal, il faut aussi parler parfois de certains comportements fiscal abusif, en quelque sorte, de la part d'un certain nombre de bouts de feu. Je crois que tout le monde a pris conscience, effectivement, de ce qu'il fallait absolument faire quelque chose, réduire la dépense, arrêter et stabiliser la loi fiscale, inclure ça dans la culture fiscale française, car je crois qu'il y a beaucoup encore de progrès, mais il y a quand même effectivement une prise de conscience. Et cette prise de conscience, nous ne cessons, nous, de répéter, experts comptables, notaires, effectivement, qu'il faut faire passer cette règle, qu'il faut rassurer nos clients, qu'il faut que nos clients sachent quelle est la feuille de route qu'ils peuvent utiliser, tout en considérant qu'il s'agit évidemment de pratiquer cette rigueur dont a parlé le ministre, cette honnêteté intellectuelle qui fait qu'on ne peut pas non plus accepter n'importe quelle solution et devenir le complice des fraudeurs, comme parfois le préconisent presque ouvertement certaines professions que je ne nommerai pas, mais auxquelles vous avez sans doute pensé un petit peu. Voilà, je crois que c'est l'honneur des professions réglementées d'essayer d'appliquer ces lois fiscales avec loyauté, avec honnêteté. Il ne s'agit pas effectivement de payer le plus d'impôts possible, mais il s'agit de payer les impôts que l'on doit avec une règle fiscale qui soit claire. Voilà les quelques propos que je voulais tenir qui rejoignent tout ce qui a été dit au cours de cette soirée. Je remercie encore l'assistance de sa patience, les intervenants, et je vous dis à l'année prochaine. Et avant de se quitter, vous savez que vous avez la possibilité de prendre un verre, je crois. Et donc, merci de votre attention. Merci à toutes et tous de votre attention, effectivement, de votre fidélité à cet événement. Très bonne soirée à tous.